Artaud donnera un nom à ce théâtre. Ce sera le théâtre de la cruauté. Il s'agit, écrira-t-il, de rendre à la représentation théâtrale l'aspect d'un foyer dévorant. Bien entendu, nous ne disposons pas de captation de ce théâtre qui culminera en 1935 avec la représentation et l'échec public d'Etchenchi, dont il sera à la fois l'auteur, le metteur en scène et l'acteur principal. Mais du moins pouvons-nous nous en faire une idée faible à travers les rôles qu'il tient au cinéma vers la même époque, comme ici dans Faits divers, premier film à prétention avant-gardiste de Claude Autant-Lara. De 1920 à 1935, l'activité d'Artaud ne faiblit pas. Entre deux cures de désintoxication, il franchit comme une boule de feu la révolution surréaliste, trouve le temps de tomber amoureux d'Anaïs Nin après une expérience désastreuse avec Jenica Athanasiou, crée avec Vitrac et Aron le théâtre Alfred Jarry, traduit Le Moine de Lewis, rédige Héliogabale, sans cesser de hanter les studios du cinéma.
S'il ne désespère tout à fait du cinéma, Artaud laissera quelques mémorables compositions. Celle du moine Massieu dans le Jeanne d'Arc de Dreyer, celle de Savonarole dans Lucrèce Borgia d'Abel Gans, celle de Marat dans le Napoléon, également d'Abel Gans. Mais bien, je vous fais peur. Vous avez quelque chose à me dire? Oui, ce sont des choses graves. Ma sœur Eugène? Reste tout, fiche le camp! J'ai pu me procurer la liste des Girondins qui veulent vous assassiner. Et tu peux me livrer les noms? Oui. Ah, je t'écoute. Barbaroux. Barbaro. Vergniaud. Ferme ce rideau! Nom de Dieu! Oui, c'est cela le théâtre de la cruauté selon Artaud. Quelque chose d'aussi délirant, d'aussi communicatif qu'une épidémie de peste. Quand je vis, dit-il, je ne me sens pas vivre, mais quand je joue, c'est là que je me sens exister. Car le corps humain est une pile électrique chez qui on a châtré et refoulé les décharges. Il est certain qu'Artaud aurait bien rigolé devant ces images fabriquées à l'aide d'une petite caméra DV qui crache à 8 images secondes ce qui reste de notre humanité. Mais est-ce si sûr? Voici comment il présente le personnage central d'un scénario écrit vers 1924. Il a été frappé d'une maladie bizarre. Il est devenu incapable d'atteindre ses pensées. Les mots ne répondent plus à son appel. Il en est réduit à ne voir défiler en lui qu'un surcroît d'images contradictoires et sans grand rapport les unes avec les autres. Tout à coup, on frappe à la porte. Des sbires entrent. On se jette sur lui. On lui met la camisole de force. Il est emporté chez les fous. Il devient fou, réellement. Etc., etc. Arrêtez ce tam-tam, bordel! Pas l'image, juste le tam-tam. Bon, et toi, Jean-Claude, enchaîne, avec la citation suivante. Le corps est une multitude affolée, une espèce de mal à souffler qui ne peut jamais... Pas celle-ci, plus loin, plus loin. Le difficile est de bien trouver sa place et de retrouver la communication avec soi. Le tout est dans une certaine floculation des choses, dans le rassemblement de toute cette pierrerie mentale autour d'un point de magique utilisation des choses. Et je crois aux aérolithes mentaux, à des cosmogonies individuelles. Je participe à la gravitation planétaire dans les failles de mon esprit. En février 1932, Artaud décrit son état à l'un de ses multiples correspondants. Il y a une certaine sensation de vide dans les nerfs faciaux, mais un vide actif si j'ose dire, et qui physiquement se traduisait par une sorte d'aimantation du devant de la figure. Et avec cette sensation de fatigue colossale, affreuse, cet écrasement d'une force et on dirait d'un volume, d'une dimension telle qu'il donne l'impression du poids d'un monde sur les épaules, il collecte on ne sait quelle affectivité cosmique. Il rejoint la sensibilité tactile, le toucher vaste des communications d'un astre à l'autre, etc., etc. Rien n'éclaire mieux les états successifs par lesquels passe Artaud où l'urgence du présent suralimente une chaudière perpétuellement sur le point d'exploser que son écriture, ou plutôt sa graphie, qui rendra si difficile le déchiffrement des 406 cahiers d'écoliers. Vous avez bien entendu 406 cahiers, qui occuperont les 4 dernières années de sa vie. Car avec l'écriture, progressivement, c'est la danse qui s'empare de la place laissée libre par un théâtre introuvable. Je ne pourrais croire, s'écriait Nietzsche, qu'à un dieu qui sache danser. Désormais, Artaud va danser sa vie. L'homme est malade parce qu'il est mal construit, notera-t-il bien plus tard. Lorsque vous lui aurez fait un corps sans organes, alors vous l'aurez délivré de tous les automatismes. Alors vous lui réapprendrez à danser à l'envers comme dans le délire des bals musettes. Et cet envers sera son véritable endroit. Le 10 janvier 1936, il s'embarque pour le Mexique à la recherche d'une nouvelle idée de l'homme, autant dire à la recherche de l'impossible. Comme toujours, il ne manque pas d'envoyer des messages d'affection à sa mère, à sa sœur,
À qui rêve-t-il? À quel arrachement nouveau? « 7 février 1936. Tout va bien. Tout est souligné 3 fois. Traduit dans le langage de la danse à l'envers. Que faut-il entendre? Octobre 36, retour à Paris. Neuf mois plus tard, il réembarque pour l'Irlande où il accoste le 14 août 1937. Se souvient-il alors de ce qu'il écrivait en 1925? Tous mes rêves sont sans issue. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'on m'enferme définitivement. 12 ans plus tard, à l'occasion de ce voyage en Irlande, ce sera chose faite. Ville-Évrard, une banlieue pavillonnaire de la région parisienne. Artaud y passera 4 ans, du 27 février 1939 au 22 janvier 1943. 4 années d'enfermement, à l'heure où Hitler signe un décret à effet d'accorder la délivrance par la mort aux personnes qui, dans les limites du jugement humain et à la suite d'un examen médical approfondi, auront été déclarées incurables. Voilà. 4 années, ici. Avec, vous voyez là à droite, les volets clos. La cellule capitonnée où on enfermait les agités. 4 années. Mais saura-t-il seulement que la guerre a été déclarée? Le passeport d'Artaud est éloquent. C'est le passeport d'un SDF. Regardez bien. Tout est en règle. Cachet, attestation, d'entrée, de sortie, Mexique, Irlande, puis plus rien. Des numéros de téléphone, des rendez-vous notés à la volée et des phrases comme écrites sous la dictée. Des glossolalies. Antonin Artaud ne voyage plus qu'en lui-même. Pour la nouvelle contrée qui s'ouvre à lui, il n'a plus besoin de passeport. On peut s'y rendre en chemin de fer.